Boker Tov, nous sommes le 1er juin 2018, le 17 Sivan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour cette nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité qui va clôturer une semaine, on peut le dire, assez chargée en matière d'information et d'actualité, brûlante même. Et donc, nous allons vous présenter dans quelques instants un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, et bien justement, nous dresserons un bilan de cette semaine mouvementée sur le plan sécuritaire et diplomatique avec le docteur Emmanuel Navon de l'Université de Tel Aviv et du Centre Jérusalem pour les affaires stratégiques. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, nous terminerons cette heure avec Michael Safar pour le mot de la paracha de la semaine, parachat Be'alotecha. Mais tout d'abord, le premier journal d'actualité. Les États-Unis ont annoncé dans la nuit qu'ils opposeront leur veto devant le Conseil de sécurité de l'ONU à la résolution déposée par le Koweït. Une résolution qui vise à déployer une force internationale de l'ONU à Gaza. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a affirmé que cette résolution unilatérale est l'expression d'une faillite morale. Le débat autour de cette résolution devrait avoir lieu ce soir. Cette résolution mentionne tout de même une condamnation des tirs de roquettes en direction du territoire israélien, mais elle ne mentionne pas que c'est le Hamas qui en est responsable. Et puisque nous parlons de l'ONU, sachez que Keren Brosh, la petite fille de Mireille Knoll, sauvagement assassinée il y a 2 mois à Paris, a participé hier dans le Palais des Nations Unies à New York à un événement spécial organisé par la délégation israélienne à l'ONU sur le thème de lutte contre l'antisémitisme. Devant des ambassadeurs à l'ONU et des diplomates, Keren Brosh, qui jusqu'à récemment servait dans les rangs des renseignements militaires israéliens de Tzahal avec le grade de capitaine, Keren Brosh a donc pris la parole. Elle a affirmé qu'elle ressentait que c'était désormais sa mission, son devoir d'être présente pour demander aux nations de se réveiller, de lutter fermement contre l'antisémitisme. Je suis fière d'être la petite fille de ma grand-mère et je suis fière d'être juive. Et ma plus grande fierté a été d'être aux côtés de ma famille et de milliers de personnes qui ont assisté aux obsèques de ma grand-mère il y a 2 mois, mais également aussi de marcher aux côtés du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, lors de la marche des vivants entre Auschwitz et Birkenau, le jour du Yom HaShoah. Maintenant, je vous demande de continuer à marcher à mes côtés, a déclaré Keren Brosh aux personnalités présentes. La tension est à son comble, on peut le dire, entre Moscou et Téhéran après que les autorités russes aient annoncé leur exigence de voir les forces iraniennes quitter le sud de la Syrie. On a constaté, selon le comité des droits de l'homme syrien qui siège à Londres, des mouvements de troupes iraniennes et du Hezbollah qui se repliaient dans la nuit plus au nord de la frontière israélo-syrienne, sur le plateau du Golan. Ce développement très important va pleinement dans le sens des Israéliens et l'on estime que Binyamin Netanyahou a réussi à persuader Vladimir Poutine le 9 mai dernier lors de leur rencontre à Moscou. Et il a convaincu le Premier ministre israélien a convaincu le président russe que le maintien d'une présence iranienne en Syrie risquait de provoquer une très forte instabilité régionale et qu'Israël poursuivrait, quoi qu'il advienne, ses attaques contre des positions iraniennes en Syrie tant qu'il ressentirait une menace de leur part. On peut dire donc que ce développement est particulièrement important. Nous y reviendrons dans le courant de la revue de la presse israélienne qui parle beaucoup donc de ce changement de ton de la part de Moscou envers Téhéran. Le ministre de l'Environnement et le ministre de Jérusalem, Zeev Elkin, a annoncé sa candidature hier au poste de maire de Jérusalem en perspective des élections municipales qui se tiendront le 30 octobre prochain. Zeev Elkin aurait pris sa décision à la suite, entre autres, d'un sondage qui révélait qu'il obtiendrait 32% des suffrages des habitants de la capitale s'il se présentait. Hier, Zeev Elkin a fait part de sa décision au Premier ministre Binyamin Netanyahou, mais il faut noter que celui-ci s'est bien gardé de publier un communiqué de soutien à celui qui est pourtant considéré comme l'un de ses plus proches lieutenants. Zeev Elkin espère obtenir l'investiture du Likoud dans cette compétition pour la mairie de Jérusalem et pour la succession de l'actuel maire Nir Barkat. Un mot sur la communauté juive britannique. Selon certaines informations en provenance de Londres, les juifs britanniques se positionnent de plus en plus fermement contre Jeremy Corbyn, le leader du Labour britannique, le parti travailliste de Grande-Bretagne. Les propos à caractère antisémite tenus par Corbyn inquiètent de plus en plus les juifs britanniques qui affirment que s'il devait devenir Premier ministre, eh bien la communauté juive britannique subirait un véritable tremblement de terre.
Un bon point pour l'université hébraïque de Jérusalem. Celle-ci a été classée à nouveau par le Times parmi les 100 meilleures universités du monde et la première donc en Israël. Et puis du tourisme, même si l'Europe adopte, on le sait, on l'a vu au cours des dernières semaines, des positions assez fréquemment anti-israéliennes, les Européens, eux, semblent vouloir continuer à découvrir Israël et en général et en particulier la cité balnéaire d'Eilat. Et c'est en tout cas ce qui ressort d'une enquête qui a établi que 150 000 touristes européens se sont rendus durant la saison d'hiver, la dernière saison d'hiver, donc 2017-2018 à Eilat, alors qu'il n'était que 15 000 durant la saison d'hiver 2014-2015, soit une augmentation de près de 1000% en 3 ans. Ce qui nous amène d'une certaine manière à la météo. Mais avant de vous donner le temps qu'il fera ce Shabbat, eh bien, sachez que les experts de la météorologie nationale israélienne ont constaté que le mois de mai 2018 qui vient de se terminer a été à la fois parmi les mois de mai les plus chauds et parmi les mois de mai les plus pluvieux en Israël. Effectivement, on a pu remarquer ces brusques changements de température et de temps durant ce mois de mai qui vient donc de se terminer. Ce week-end encore, le temps sera instable avec des risques de pluie éparses à travers le pays et des températures inférieures à la moyenne saisonnière. Il fera aujourd'hui 24 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité, l'invité de la rédaction, le docteur Emmanuel Navon.